Vous pensiez qu'on peut aller encore plus loin avec Ubisoft? On peut aller encore plus loin avec Ubisoft. Ah. Ubisoft organise un programme de mentorat pour plus d'inclusivité, mais ce programme de mentorat est uniquement réservé aux femmes et aux personnes non binaires. En fait, ils cherchent à s'autodétruire non-stop, en fait, c'est acté. Et Division 3. Je vais vous montrer une photo du développement de Division 3. Ça s'annonce. Funky la balayette. Attention, please. Chose intéressante. Assassin's Creed Shadows n'est pas très populaire au Japon, selon la page Amazon Japon. La version PS5 de ce jeu a reçu plus de 100 commandes au cours du mois dernier. En comparaison, Dragon Quest Remake sort à peu près à la même période et a reçu plus de 13 000 commandes. Ça s'annonce incroyable. Donc ça, on va en parler du truc. On va en parler un peu plus tard. Ça, c'est intéressant. Les analystes ont dégradé la note de l'action de Ubisoft de 32-14. Et cette dégradation ne prend même pas en compte les mauvaises données liées à Star Wars Outlaw. 32 €, hein. C'est-à-dire que, selon les analystes, pour que la société fonctionne correctement et que les administrateurs soient heureux, les actionnaires soient heureux, l'action devrait être à 35 €. 35 €. Elle est actuellement à 11 € et ça continue de descendre. Alors, 30 secondes aussi. Je sais que des fois, vous voulez paraître intelligent. Bordel de merde que vous passez pour des cons des fois. Exemple. Sur une vidéo précédente, il y a une personne qui me dit, et j'ai horreur de ces personnes-là, j'ai vraiment horreur de ces personnes-là. Elles sont pas méchantes, mais elles sont juste connes. Elle me dit, Tico, je te suis depuis plusieurs années, franchement, je t'aime bien, mais là, tu racontes de la merde et c'est ta haine de Ubisoft qui t'aveugle. Dans ta vidéo, tu mets un titre totalement fake news où Ubisoft perd 80% de sa valeur boursière, alors qu'en fait, si tu regardes bien, ils ont perdu que 30% de telle date à telle date. Et il me dit ça dans la vidéo où en titre, c'est Ubisoft perd 80% de sa valeur boursière. Et il dit, franchement, tu prenais 20 secondes pour vérifier au lieu de raconter des fake news. Gros, c'est dans ma vidéo. Prends 20 secondes pour regarder ma vidéo. Sur 5 ans, ils sont à 83% de chute de valeur boursière. C'est bien de faire pause et de dire « Moi, je suis intelligent, je peux réussir à contredire machin, j'ai trouvé une faille. Oh, qu'est-ce que je suis intelligent !» Tout ça pour dire de la merde et de passer pour un gros con. Et tu sais, ça sert à rien de s'excuser ou quoi que ce soit, hein, je t'ai déjà bloqué. Regardez les vidéos entièrement, regardez, et prenez 20 secondes pour rechercher les infos. On va dire, oh, je suis sûr qu'il dit de la merde. Est-ce que c'est psychodélique? En plus, si tu me dis je t'aime bien, c'est que déjà, c'est faux. Les gens qui disent, tu sais, je t'aime bien, mais c'est faux. Dégagez, dégagez. Putain, mais ça descend encore en plus. Oh, ça descend encore. C'est un truc de ouf. Ouais. Pendant ce temps-là, en direct de Division 3, les actions d'Ubisoft s'effondrent après l'échec de tous leurs jeux sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Voyons ce que font les développeurs. Je suis sûr qu'ils travaillent dur. Attendez, quoi? Est-ce que l'equality, c'est quoi l'équité qui... C'est renoncer à toutes les formes d'oppression. L'équité, c'est ne pas avoir des émotions de gisement. Je sais plus ce qu'elle veut dire, je m'en fous. C'est ça leur priorité? C'est vraiment ça leur priorité? Incroyable. The Gamer qui tente. Il est temps de commencer à croire aux journalistes jeux vidéo. Ouais. De faire confiance aux journalistes de jeux vidéo. Ouais, évidemment. Et donc, programme de partenariat pour se développer chez Ubisoft. Le programme offre des opportunités de mentorat aux femmes et aux personnes non binaires. Mais du coup, les hommes sont interdits.
Mais si t'es un homme qui te définit comme non-binaire, ça passe. C'est complètement con. Dans le cadre de son objectif autoproclamé de responsabiliser et soutenir les genres sous-représentés, Ubisoft commencera bientôt à accepter les candidatures pour l'édition 2024 de son programme de mentorat développeur chez Ubisoft. Lancé en 2020 et initialement intitulé The Waxman Develop at Ubisoft, avant que son nom ne soit finalement raccourci jusqu'à sa forme actuelle, le programme vise à offrir des opportunités de mentorat aux femmes et aux personnes non-binaires intéressées par les jeux vidéo pour développer leurs compétences. Nous voulons vous permettre d'apprendre, de vous développer et de devenir meilleur développeur possible. Invite le développeur de Star Wars Outlaw au candidat potentiel sur le site officiel du programme. Vous comprenez aussi pourquoi c'est un échec cuisant de Star Wars Outlaw. Hein. Merci pour le super chat. Personne. Si ton premier skill de développeur, c'est t'es non-binaire, LGBT, inclusivité, tu sais pas développer de jeux vidéo. On s'en bat c'est que tu t'en bats les steaks déjà d'être développeur. Rejoignez-nous chez Ubisoft, chez Develop at Ubisoft et embarquez pour le jeu vidéo. Ubisoft précise dans ses notes de programmation que l'objectif du programme, avec plus de joueurs que jamais, nous avons une formidable opportunité de créer un divertissement inclusif qui reflète véritablement la diversité de notre monde. Bah oui, ça reflète tellement véritablement la diversité de votre monde que la majorité de votre groupe de développement représente 0,0001 du monde. Et devinez ce qui se passe comme ça. 0,001 des acheteurs achètent vos jeux. Tous les éléments de langage, ça représente l'audience moderne de maintenant. Ça représente que les 0,1% des gens qui sont casse-couilles sur les réseaux. L'industrie continue de bénéficier d'horizons différents, de perspectives de nouvelles et d'idées nouvelles et de perspectives nouvelles. Develop at Ubisoft soutient cette évolution en mettant en avant les talents émergents. Quand ils prospèrent, l'industrie prospère aussi. Bah, on l'a vu comment ils prospèrent, hein. Peu importe le studio, Saints Row, c'est de la merde. Star Wars, c'est de la merde. Tous les jeux ultra woke, la Dustborn, c'est de la merde. Partout où ils ont prospéré, ils ont fait de la merde. Ces gens veulent tuer l'industrie du jeu vidéo. Ce sont des enfants pourri gâtés qui n'ont aucun talent, que vous embauchez uniquement pour dire « Mais nous, on n'est pas raciste, on n'est pas transphobe, on vous accepte. » Et eux, ils jouent là-dessus. Ils ont aucun talent. Ils ont la carte. « Ah, mais si tu me refuses et que tu m'embauches pas, t'es transphobe. » Non, on n'est pas transphobe, viens. Oh, ils font de la merde. Ouais, mais on peut pas le virer parce que sinon on va être transphobe. Ouais, mais là, c'est pas possible, ils font de la merde, c'est pas possible, on peut pas travailler comme ça. Ouais, mais t'as envie qu'on soit transphobe? Non, mais là, c'est horrible. Vous savez, vous le savez, vous êtes juste des hypocrites. Vous le savez qu'ils font de la merde. Et vous êtes juste des hypocrites. Vous préférez détruire votre société plutôt que d'assumer. C'est un truc de fou. Ouvert aux personnes de 18 ans et plus qui fréquentent actuellement l'université et ont obtenu des diplômes en printemps 2023 et ont moins de 2 ans d'expérience professionnelle. Dans le domaine d'études souhaité, le programme offre à un candidat la possibilité d'étudier sur l'un des 2 cursus spécialisés, la conception des jeux ou la programmation. Pour ceux qui choisissent la filière game design, leur charge de travail les verra à la fois présenter un concept de design décrivant vos intentions et son impact sur l'expérience du joueur et suivre le parcours de production d'un game designer chez Ubisoft travaillant à l'élaboration d'un plan de prototype. Pendant ce temps, leurs homologues du côté de programmation développent et soumettront un jeu en utilisant de C++ ou du C# avec un outil de développement disponible gratuitement. Pour postuler, les candidats doivent soumettre un CV et leur portfolio à Ubisoft en ligne, on s'en fout, blablabla. Une fois sélectionné, blablabla. À la fin, blablabla. Alors, à la fin, bien qu'Ubisoft travaille en étroite collaboration avec ses propres employés, elle précise explicitement que le programme n'est pas une opportunité de stage ou d'emploi et que les participants ne travailleront pas sur des projets Ubisoft et ne recevront aucune forme de rémunération. J'avais pas vu ce passage. En fait, ils ont juste des esclaves pour faire des prototypes, des tests, et ils récupèrent les prototypes, et ils en font des jeux plusieurs années plus tard, sans payer de droits d'auteur ni rien, ni... Oh, il est intéressant ce prototype.
Ouais, c'est un gars qu'on n'a pas payé il y a 2 ans, là. Venez les non-binaires, venez les trans, on vous adore. Venez, 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 travaillez gratuitement pour nous. Venez, venez, venez. Tu m'étonnes qu'il n'y a pas de mecs qui viennent travailler là-dedans. Personne va accepter, ils sont pas cons. Nous, on n'est pas cons au bout d'un moment. J'avais pas vu ce passage. Une stratégie pluriannuelle visant à garantir qu'Ubisoft reflète mieux la diversité de nos joueurs en mettant l'accent sur la diversité raciale, ethnique et culturelle. En gros, du racisme anti-blanc, tout simplement. Cette stratégie se concentrera sur 3 domaines: l'acquisition des talents, le développement des talents internes et le développement des viviers des talents externes. Expliquer les dirigeants. T'imagines? Pour trouver des talents là-dedans, ils sont obligés de faire des programmes hyper ciblés pour réussir à trouver des talents là-dedans. Alors que dans les personnes normales, ils ont juste à se baisser, il y a tellement de talents de partout, mais du coup, ils peuvent pas. Nous savons que chaque personne vit sa vie et son lieu de travail différemment. Nous sommes tous confrontés à des opportunités et des obstacles différents sur le lieu de travail pour surmonter les obstacles. Nous devons être précis, ciblés et concentrés dans nos actions. Chez Ubisoft, nous nous concentrons sur 4 dimensions clés: l'égalité des sexes, la race et l'ethnicité, l'inclusion LGBTQIA+, et l'inclusion du handicap. C'est scandaleux. C'est tout ça. En fait, ils essaient de laver plus blanc que blanc à cause de tout ce qui s'est passé. Je vous rappelle, c'était il y a déjà plus de 2 ans, même peut-être 3 ans. Les ultra dénoncements des scandales de harcèlement sexuel qu'il y a eu à Ubisoft, qui a explosé il y a 2 ou 3 ans à peu près. Allez dans la playlist Ubisoft, on a couvert l'affaire quasiment au jour le jour. C'était incroyable. Incroyable. Il y avait des trucs incroyables à voir. Allez, on se termine tranquillement avec quelques vidéos de bugs sur Star Wars Outlaws, parce que c'est toujours rigolo. Il y a un truc qui... Alors, c'est pas un bug, mais c'est une incompétence qui existe depuis 40 ans dans les jeux vidéo, et que tu vois pertinemment que les développeurs s'en battent les steaks. S'en battent les steaks. Et je comprendrai jamais pourquoi ils s'en battent les steaks. Tu suis un PNJ parce que t'es obligé de le suivre pour une quête, le PNJ il marche plus vite que toi. Et si tu cours, bah tu cours plus vite que lui. Et du coup, t'es jamais aligné sur la vitesse. Je comprends pas pourquoi les développeurs s'entêtent à ne jamais faire en sorte que les PNJ marchent à la même vitesse que le joueur. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi le but? Ils font exprès pour casser les couilles? Parce que c'est fait exprès. On peut pas être aussi idiot. On peut pas être aussi idiot. L'IA, magnifique, hein. Ah, c'est très intéressant aussi au niveau du développement ce qu'il fait là, regardez. Et il jette une grenade et il enclenche la discussion. Du coup, ça veut dire que pendant la discussion, la hitbox du personnage est désactivée. Ce qui normalement ne devrait pas être le cas. Il y a une instance qui se crée pendant la discussion. Parce qu'ils ont mal codé le truc. Et du coup, ça bufferise. Ça bufferise. Et quand il termine le dialogue, t'as le buffer de l'explosion qui rentre. C'est tellement développé avec le cul. C'est plus que amateur. Ah oui, ils ont patché l'IA hein, des jeux. Et les animations sont dégueulasses. Le jeu est pas fini, le jeu est pas développé. C'est une game jam. C'est une game jam le machin. Et le jeu accroche. C'est assez intéressant là ce qu'il fait aussi. Il met la moto là en plein milieu de la route. Il se met en haut. Et ça bloque la circulation. Il n'y a aucune IA
pour dégager la moto, pour tirer sur la moto, pour enlever la moto, pour faire, pour faire un détour. Il y a largement la place pour faire un détour, là. Ça veut dire que leur pathfinding, il est inexistant. Il est dégueulasse. Il n'y a rien. Oui, Game Jam et moi bugué. Hein. J'ai participé à une Game Jam, notre jeu était quasiment pas bugué hein, à la fin. Regardez ça. Alors, regardez ça. Et dites-vous que certains vont acheter la PS5 Pro à 900 $ pour jouer à ça. Oui, plus 120 euros, plus 120 euros le lecteur DVD. Plus, je crois, je sais plus combien d'euros le bout de plastique pour permettre de tenir la console droite. Parce qu'elle n'est pas inclus. Il n'est pas inclus le truc pour tenir la console droite. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bon, la vidéo est assez longue, on va pas regarder les 3 minutes, mais... C'est honteux. C'est dégueulasse. Moi, je sais pas, je suis développeur. Un développeur, il me présente ça. Je dis, mais... Ma gueule. Là, tu vas cruncher ce soir, là, il n'y a pas de pizza pour toi, hein, tu vas cruncher ce soir, tu me règles ça? Enfin, au bout d'un moment. Comment ils peuvent autoriser cette merde? Comment ils peuvent autoriser cette merde? Comment ils peuvent autoriser cette merde? C'est... Même le vent est dégueulasse. La boucle, elle est dégueulasse. Tout est dégueulasse dans le jeu. Pensez à tous les journalistes JV et vidéastes JV hein, qui vous disent « Le jeu est incroyable, l'immersion est folle, c'est un excellent taf de Ubisoft. » Le jeu vidéo est mort en fait, c'est triste. Non, il reste les studios indés. Regarde Baldur's Gate 3. Bon, est-ce qu'on peut appeler ça un studio indé? C'est encore une autre histoire, mais il reste quand même des perles. Il y a, regarde, Remnant 2, il est incroyable. Regarde, Yakuza, c'est incroyable. Il reste encore quand même des jeux. Non, par contre, les gros studios sont morts. Blizzard, c'est mort. Ubisoft, c'est mort. Activision, c'est mort. BioWare, c'est mort. Comment c'est possible, ça? Comment c'est possible? Tu vas me dire qu'ils l'ont jamais testé, le jeu? Ils ont jamais joué à leur jeu qu'ils ont développé? Il reste Bethesda, Broby, il y a débat hein, pour Bethesda. Oh là là. Non, je raconte des conneries. Starfield? Tu veux qu'on rediscute de Starfield? Non. Bethesda, c'est mort. Microïd, c'est mort. Bref. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. Mais ça s'annonce pas terrible. Le prochain Dragon Age, c'est mort. Starfield, le jeu était jouable, donc il y en a pour le sensé. Non. C'était pas jouable. Non, c'était pas jouable. Ah si, c'était jouable entre 45 temps de chargement tous les 20 mètres. Mais bon. Merci pour le super chat. As-tu vu le test drive? J'ai hâte de le tester. J'ai vu pas mal de gameplay. Du côté d'Equinox, j'aime bien Equinox qui fait des gameplays sur les jeux de bagnole. Mais j'ai hâte de le tester. Mais pareil, il y a eu des problèmes aussi. Je vais attendre quelques patchs, je pense, avant de le tester. Bref. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous, et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please. Franchement, Galouche, le seul truc pour TES 6, pour The Elder Scrolls 6, le seul truc
qui soit viable serait qu'ils intègrent de l'IA dans les PNJ. Sinon, il n'y a aucun intérêt. S'ils veulent vraiment proposer un truc nouveau. Sinon, ce sera juste un Skyrim plus. Sinon, ouais.